Salut les amis, comment vous allez? J'espère bien. Bienvenue encore sur notre vidéo d'aujourd'hui. Et sur cette vidéo, nous allons apprendre à mettre les expressions littérales sous forme des produits de facteurs de premier degré en ISO. Et pour un rappel, pour faire ce genre d'exercice, il faut faire un retour sur les propriétés de la factorisation. Et c'est ça qui va beaucoup nous aider durant l'application de l'exercice. Maintenant, nous allons passer au résultat. Maintenant, nous avons L de ins qui est égal à quoi? L de ins qui est égal à ins au carré moins 81. Maintenant, écrit sous forme de facteur de premier degré de ins, vouloir dire qu'il faut écrire ces expressions de façon à avoir ins simple à la fin. Donc le fait que nous avons le ins au carré dérange l'activité. Donc dans cette activité, nous allons apprendre comment éliminer les puissances et les transformer sous forme de ins simple. Donc c'est de ça il s'agit. Maintenant nous allons passer au résultat. Donc ici on a quoi? On constate que ln de ins est égal à ins au carré moins 81. Maintenant si vous êtes avec moi, nous pouvons ici simplifier 81. Nous savons que 81, on aura quoi? Ins au carré moins 81 aussi peut être écrit sous forme de 9 fois 9 qui est égal à 81. Donc on aura quoi? Ins au carré moins 9 au carré. Donc vous êtes tous d'accord avec moi. Donc une fois que c'est comme ça, donc ça nous renvoie vers notre formule de la factorisation qui dit quoi? Lorsque nous avons a au carré moins b au carré, donc a au carré moins b au carré nous donne a moins b facteur de a plus b. Donc c'est ça. Donc on aura a moins b facteur de a plus b. Donc je vous rappelle ici que notre a c'est le ins et notre b c'est le 9. Donc nous allons l'écrire maintenant sous cette forme, ce qui fait que nous n'aurons plus de puissance en haut. Donc on aura alors ins moins 9 facteur de ins plus 9. Donc voilà la réponse de ln de ins. On vient de l'écrire sous forme de degré de premier degré. On vient de l'écrire sous forme de facteur de premier degré en ins. Donc ln de ins est égal à ins moins 9 facteur de ins plus 9. Donc ça c'est notre résultat. Maintenant nous allons passer au p de ins. P de ins est égal à 4 ins au carré plus 12 ins plus 9. Donc ici, ce qu'il faut commencer par faire, c'est quoi? Nous avons 4 ins au carré. Donc 4 ins au carré est là. Et ici, nous pouvons aussi écrire notre 9 au carré. Donc on aura quoi? Ins au carré plus 12 ins plus
Donc 9 peut être écrit sous forme de puissance 2, ce qui est égal à 3 fois 3 est égal à 3 puissance 2. Donc là nous constatons que quoi? Que nous avons une expression qui donne on a un côté A au carré plus un côté B au carré. Et ceci est au milieu. Et ce qui est au milieu, c'est ça qui va nous permettre de justifier la formule de la factorisation qui dit quoi? Que A au carré plus 2AB plus B au carré. Donc nous allons vérifier si cette factorisation, formule de la factorisation, vérifie ce qui est ici. Donc pour ce faire, il faudrait que nous ayons, on voit qu'il y a A au carré déjà, nous avons B au carré, mais est-ce que ce qui est ici là représente 2AB? Donc pour vérifier cette partie, nous allons partir sur notre brouillon. Donc sur notre brouillon, je vous invite ici. Donc d'abord nous allons chercher 2AB. Chercher 2AB veut dire quoi? Nous allons faire en sorte que ceci soit écrit sous forme de 2AB. Donc d'abord nous allons diviser le 12 par 2. Donc en divisant notre 12 par 2, en 12x, on veut l'écrire sous forme de 2AB pour voir si ça vérifie. Maintenant, nous allons diviser le 12 par 2. 12 divisé par 2, donc on aura 6. Donc d'abord, on aura 2 qui sort. Et on aura 6 ici. 6x qui est là. Maintenant, nous avons 6x qui est là. Donc, si nous enlevons, nous allons chercher le B. On va enlever le B ici parce qu'ils ont dit 2AB. Nous avons le 2. Ça reste le A, ça reste le B. Maintenant, le B, on le connaît. C'est ça qui est au dehors ici que nous avons écrit sous forme de 3. Donc, on enlève 3 de là. Divisé. Donc, 6 divisé par 3. Ça va nous donner combien? 2. Donc, on aura 2 ici. 2 ici et 2 également ici fois 3 parce que nous voulons faire sortir le 3. Donc une fois que le 3 est sorti, on a 2 ins ici, on a fois 3 ici et on a 2 là. Donc d'ici vous pouvez voir que nous avons notre A. Le A c'est là, le B c'est là et le 2 c'est là. Donc ça justifie la formule de la factorisation qui est là. 2 ici, notre A est là et notre 3 qui est B est là. Donc c'est sous cette forme. Alors on aura quoi? On va le réécrire maintenant. A au carré, le A au carré c'est 2x le tout au carré plus 2 facteur de 2x fois 3 plus 3 au carré. Donc c'est ça. Donc on vient de trouver notre A. Donc on a trouvé notre A ici et le B est là. Donc nous allons voir si ça va donner la même chose. Donc ici on aura quoi? 2 fois 2, 4. Ins au carré. Maintenant ici 2 fois 2, 4. 4 fois 3, 12. Ça revient à ce qui est là. Et 3 au carré qui est là. Maintenant, lorsque nous avons cette forme, la factorisation dit quoi? A au carré plus 2AB plus B au carré est égal à quoi?
Donc nous allons continuer ici. Est égal à A plus B, le tout au carré. Donc, puisque nous avons A plus B, le tout au carré, alors c'est ça que nous allons attribuer ici. Donc, on aura alors P de ins est égal à A plus B. Le A, c'est 2 ins plus B. Le B, c'est 3, le tout au carré. Donc, c'est notre résultat de P de ins. Maintenant, comme on nous a dit d'écrire sous forme de facteur de premier degré en ins, on voit que nous avons toujours degré 2 là, donc on ne peut pas laisser ça comme ça. Donc on revient en bas, on aura alors P de ins est égal à le tout ce qu'on nous a donné 2 fois. Donc 2 ins plus 3 facteur de 2 ins plus 3. Donc on vient maintenant de faire partie tout ce qui est puissance 2. Et j'espère que vous avez compris. Maintenant nous allons passer à R de ins. R de ins. Donc R de ins qui est ins carré moins 16 ins plus 64. Donc vous allez voir aussi que R de ins est pratiquement le même avec P de ins. Maintenant, nous allons vérifier est-ce que ça va donner. Donc si c'est sous cette forme A au carré, maintenant ici on a moins 2AB plus P au carré. Donc nous allons voir si cette partie est sous cette forme. Donc ici nous avons notre ins au carré, donc ce qui fait notre A est égal à ins. Donc ici B au carré. Est-ce qu'on peut écrire 64 au carré? Bien sûr que oui, parce que 64 peut être écrit sous forme de 8 fois 8. Donc on peut l'écrire alors ins au carré moins 16 ins plus 8 au carré. Maintenant on revient en bas. Maintenant nous allons vérifier si moins x peut être écrit sous forme de moins 2ab. Donc si c'est là qui est important, la partie la plus importante, parce que quand ça ne vérifie pas ceci, on ne peut pas l'écrire alors sous forme de la factorisation. Maintenant, vérifions. On amène alors notre moins 16 ici, 16x qui est là. Maintenant, nous allons diviser par 2 d'abord. 16 divisé par 2, divisé par 2, donc on aura 8 ici et x là. Maintenant nous voulons chercher notre b et on voit que notre b ici c'est 8. Donc lorsque nous allons faire sortir 8, donc on aura 2 x fois 8. Donc on fait sortir le 8. Donc nous voyons que ce qui est là vérifie exactement la partie de AB. Parce que le A c'est x et le B c'est 8. Donc on a déjà dit ça ici. Le A c'est x, le B c'est 8. Donc voyons, on a vérifié si ici vérifie ce qui est dit. Donc on voit que ça vérifie ici, x est là, 8 est là. Donc on aura alors quoi, on peut l'écrire sous forme de x au carré moins 2 facteur de x fois 8 grande parenthèse, on ouvre la grande parenthèse, plus 8 au carré. Donc ceci va nous donner quoi? A au carré, donc A au carré moins 2AB plus B au carré nous donne quoi? A
moins b, le tout au carré. Donc, on aura alors a qui est x moins b, 8, le tout au carré. Maintenant, comme c'est au carré, on ne peut pas laisser comme ça. On ne peut pas laisser comme ça. Nous voulons que tout ce qui est degré 2 soit éliminé. C'est quoi? C'est ça l'exercice. Donc, on aura alors, on a tout ceci alors puissance 2. Donc, c'est ça. On aura R de x est égal à quoi? X moins 8 facteur de x moins 8. Donc c'est ça notre réponse. Donc c'est ça notre réponse pour R de x. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, car cela vous permet d'être informé lorsque une nouvelle vidéo est lancée sur la chaîne.